Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison de vos blessures les plus profondes, sur comment réussir votre éveil spirituel, commencer à libérer le fardeau du passé qui vous emprisonne pour venir accéder enfin au meilleur de votre vie. Nous parlons d'ouverture de cœur. Ouverture de cœur. Donc là, les guides parlent d'une blessure vraiment très profonde liée à un blocage que vous avez au niveau de la peur d'aimer, la peur de souffrir à nouveau. Voilà, donc là, il y a une blessure d'abandon à transmuter, une peur de la blessure d'abandon, la peur d'être abandonné, une blessure d'abandon de votre père si vous êtes une consultante, et pour les masculins, c'est une blessure d'abandon liée à votre mère. Donc, ouverture de cœur, donc couper les dépendances affectives, on me parle pour ne pas réactiver la blessure d'abandon. Il y a couper la dévalorisation, venir se remplir d'estime et toujours travailler la complétude, voilà, pour venir libérer cette grosse blessure au niveau du chakra du cœur qui vous maintient dans un lien de dépendance affective, mais aussi dans une carapace d'autoprotection qui vous fait ne pas ouvrir entièrement votre cœur à l'amour. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous pour mettre en lumière votre blessure. Travaillez les lettres de libération avec l'âme de vos parents, l'âme du père et l'âme de la mère, voilà, pour libérer les blessures liées à ce manque d'amour. La blessure d'abandon, c'est vraiment un gros manque d'amour. Et là, il y a encore des réminiscences de cette blessure de votre enfance, mais aussi karmique. On parle des mémoires transgénérationnelles aussi à venir mettre en lumière. Donc essayez de retravailler la blessure d'abandon avec les lettres de libération, l'estime et la complétude, couper les dépendances affectives, couper les liens toxiques avec les gens qui alimentent cette blessure d'abandon et qui réactivent constamment cette peur d'être abandonné. Il y a le mouvement, ça y est, ça va bouger. Donc là, fin d'année 2025, fin d'année 9, on vous parle de changement. 29, donc c'est aussi 11. Donc les anges sur ce mois de novembre, 11. Donc là, il y a cette notion de purification, de changement de trajectoire. J'ai cette vision de croiser des chemins. Voilà ce qu'on m'envoie. Croiser des chemins, quelle sera ma destination? Donc la destination du cœur vous mènera vers votre destinée. La destination du mental vous cloisonnera dans une matrice qui vous fera encore vous sentir étouffé. On me parle, attention à ne pas être ton propre ennemi. Dans quoi je me suis enfermée? Dans quoi je me maintiens par peur d'être abandonnée? Quel est le changement de vie que je souhaite, mais qui me fait peur à cause de cette peur de l'abandon? Voilà le schéma de pensée à venir mettre en lumière pour vous permettre de vous laisser porter dans les perturbations. Me dit le mouvement, ça va venir secouer. Il faut bien secouer le cocotier pour que ça actionne le nouveau cycle. Donc laissez-vous aussi surprendre par la vie, par les foudres karmiques, par le destin, pour pouvoir changer. C'est la résistance au changement qui crée la douleur. Donc laissez-vous porter, toujours dans la certitude que le plan divin est parfait, que tout est parfaitement orchestré pour votre bonheur et pour votre évolution, et que plus tard vous comprendrez pourquoi vous avez dû passer par cette étape-là. Donc là, si ça secoue, c'est que c'est pour vous remettre aussi sur la bonne route, le bon chemin. La réussite, regardez, réussite totale, vous avez réussi. Vous avez réussi parce que le chemin était long et ténébreux. Voilà, vous avez aussi construit ce bonheur. La réussite, c'est la victoire sur vos blessures, la victoire sur vos démons, la victoire sur vos peurs, la victoire sur ce qui vous a détruit. Vous avez la réussite, parce que comme sur l'image là, vous êtes l'architecte de cette réussite, de par votre résilience et de par
ce souffle de vie. On me parle d'un souffle de vie qui demande à rayonner à l'intérieur de vous. Donc bravo, félicitations, vous avez la réussite. Voilà les messages de vos guides sur cette canalisation pour la réalisation de soi. Ça y est, vous avez enfin toutes les clés pour vous réaliser vos aspirations les plus profondes, vos souhaits, vos bénédictions, être qui réellement vous aspirez à devenir, Regardez la carte. Donc vous avez gravi la montagne et là vous arrivez au sommet. Vous avez vraiment l'accomplissement pour venir incarner un avenir florissant, glorieux. On me parle d'un pardon. Donc là, regardez, il y a un pardon. Alors, vous avez un pardon à donner. Vous avez un pardon à donner. Donc là, il y a plusieurs significations. Soit vous avez quelqu'un en face qui vient s'excuser, qui regrette vraiment profondément de vous avoir blessé. Et là, il faudra ouvrir votre cœur. Regardez, ouvrir votre cœur à l'amour et pardonner à cette personne. Vous avez une notion de blessure d'injustice aussi, c'est qu'il faut mettre de l'amour là où il y a encore de la colère. Et sinon, peut-être vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Pardonnez-vous déjà, et après, si vraiment c'est une personne qui vous manque, vous pouvez aller demander pardon. Il y a un pardon qui vous amène, regardez, il y a un pardon qui vous amène à la réalisation de soi. Pardonner à quelqu'un, se pardonner, pardonner une expérience de vie douloureuse, pardonner une épreuve, une injustice. Voilà ce qui va vous permettre de gravir la montagne et d'arriver au sommet de votre bonheur professionnel. Alors là, il y a quelque chose sur le professionnel. Alors peut-être un éveil, peut-être un mouvement, peut-être une prise de conscience. On va creuser sur le professionnel. Qu'est-ce que nous avons? Ah, alors il y a de la culpabilité. Une culpabilité par rapport à un cadre professionnel, à vos devoirs, ou votre culpabilité ne vous restreint dans votre accomplissement professionnel. Donc là, on parle de l'estime de soi, revenir au professionnel. Nous allons creuser puisque les guides nous orientent vers le professionnel. On va regarder avec la mission de vie ce que les guides veulent vous transmettre comme information pour venir évoluer dans votre réalisation. Jalousie en automne, nous y sommes. Donc forcément, si vous êtes un être de lumière, vous avez beaucoup de rayonnement. Et de par ce rayonnement, vous dérangez. Donc la jalousie, le mauvais œil, l'envie, ça fait partie du chemin de tout être initié à la divinité. Donc continuez de rayonner. Voilà. Ne subissez pas la colère, l'injustice, l'humiliation, le harcèlement. Continuez. Et surtout, attention à qui vous envie, qui vous jalouse, qui fait partie de votre cercle de lumière, qui vous envoie des bonnes vibrations et qui vous envoie du mauvais. Encore 2 mois d'efforts. Allez mes petites brebis, 2 mois, encore 2 mois, mais forcément pour clôturer l'année. Donc, les efforts, c'est travailler sur soi, aller en introspection, affronter le démon, les énergies tierces, le bas astral. 2 mois de combat intérieur. Combat si vous êtes en séparation, s'il y a la justice pour la garde des enfants, la vente de la maison, s'il y a un divorce, s'il y a une réorganisation professionnelle aussi. À vous de reconnaître quel est le message de vos guides à travers ces cartes. Encore une pour voir sur la mission de vie. Mauvaise voie le 30 du mois prochain, donc 30 décembre. Attention à la mauvaise voie. Donc pour la nouvelle année, c'est bien, ils ne mettent pas du tout la pression là, les guides. Pour les vœux, quels vœux je vais faire? Les souhaits pour 2026. Attention à ne pas prendre la mauvaise voie. Donc écoutez toujours la voix du cœur, la voix de l'âme qui vous permettra de réussir votre mission de vie. Donc tous vos choix devront être pris en fonction de votre cœur et non en fonction du regard des autres et en fonction de votre mental, de votre zone de confort, de vos peurs et de vos angoisses liées à l'avenir. Les miracles se trouvent hors zone de confort. D'où la vie qui vient vous secouer pour vous sortir de votre zone de confort. Allez, une dernière pour voir les blessures.
Et nous avons la perte. Donc là, il y a un deuil qui n'a pas été fait. C'est sorti tout à l'heure sur la canalisation. Là, il y a l'archange Azraël qui est sorti 2 fois. Il y a un deuil. Alors, un deuil, ce à quoi vous devez renoncer. Ou à qui? Peut-être à quelqu'un. Perdre quelqu'un. Perdre une vie de famille. Perdre une maison. Perdre de l'argent. Perdre la santé aussi. Si je continue dans ce schéma de pensée, qu'est-ce que je perds? Il y a une perte, faire un deuil. Donc, à vous d'aller dans votre intérieur, conscientiser quelle est la perte que vous devez faire ou l'acceptation liée à un deuil qui vous permettrait d'aller dans le bon choix, de suivre le chemin du cœur et de la destinée. Nous allons continuer avec le sens de la vie pour creuser sur ces messages de vos guides. Aujourd'hui, nous avons les animaux et la nature. Donc là, vous avez un lien avec les animaux et la nature. Peut-être regarder un peu plus les synchronicités que Terre-Mère vous envoie. Auteur, vous possédez un livre à l'intérieur. Regardez, donc là, on vous demande d'écrire. Prenez le temps de l'écrire. Alors, peut-être que vous avez un livre à écrire. Moi, ils m'ont poussé, là, au mois de février, à Lourdes, à écrire mon livre à l'état pur. Donc, peut-être vous avez un journal, des lettres de libération à faire, quelque chose à exprimer, mais que vous devez réellement poser sur papier pour pouvoir en extraire le nectar divin, pouvoir vous guérir et transmettre les messages. Voilà le message de vos guides. Entrepreneur, donc là c'est vous qui avez la clé, donc là on vous dit d'entreprendre. La création vous apporte le sentiment d'accomplissement, donc ça viendra de vous. Vous avez une créativité à mettre à l'honneur, vous avez quelque chose, donc créer, qu'est-ce que je veux entreprendre? Une nouvelle société, une nouvelle histoire d'amour, une nouvelle vie de famille, la construction d'une nouvelle vie. C'est à vous d'entreprendre réellement ce dont vous avez besoin pour accéder à votre meilleure incarnation. Sait-on jamais si c'est les dernières incarnations ou la dernière incarnation pour qu'elle soit vraiment réussie. Nous continuons avec Michael, l'archange Michael, pour vous guider sur le chemin de l'éveil et de la guérison pour enfin trouver cette fameuse paix intérieure. Les épreuves sont là pour nous faire expérimenter la souffrance, mais de par cette souffrance, nous conscientisons aussi que nous avons des forces et permettre de développer ces forces nous fait accéder à notre puissance et à notre rayonnement divin. Donc, cultivez toujours la gratitude envers vos épreuves de vie qui sont des bénédictions déguisées pour vous faire comprendre que vous êtes fort et courageux, que vous êtes puissant et que vous avez la clé pour entreprendre le meilleur de votre vie. Voilà les messages des guides. À penser positive, résultat positif. Donc là, il y a le pouvoir créateur. Attention au mental. Attention à toujours envoyer des petits mantras positifs pour venir élever les fréquences et le taux vibratoire. N'oubliez pas que la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Vous créez vous-même votre propre destinée. Donc, qu'est-ce que je rêve d'accomplir? Quelle est ma mission de vie ici-bas? Qu'est-ce que je suis venue réaliser? Et c'est vraiment de par la pensée que vous allez le faire se manifester dans la matière. Donc, je suis protégée, je suis en sécurité. Le meilleur de ma vie arrive. Je me libère de... Voilà, on fait les phrases positives. On fait aussi en pleine conscience les petits post-it. Hop, petit post-it comme ça. Parce que la feuille A4 à brûler, c'est un peu long et on peut cramer la maison. Donc, petit post-it. Je me libère de ma tristesse liée à telle situation. Je me libère de ma colère liée à telle personne. Je me libère de mon manque de confiance. Je me libère de mon manque d'estime. Je me libère de ma passivité. On y va. Ça sort. Ça télécharge direct. On reçoit, je reçois la guérison, je reçois l'amour de ma vie, je reçois la maison de mes rêves, je reçois l'abondance financière, je reçois. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, on brûle, c'est bon, c'est acté. Voilà comment on guérit un être, comment on guérit une âme. Phrase positive, ensuite en mantra, le meilleur de ma vie arrive. Je suis bénie, je suis protégée. On cultive la gratitude et on monte le taux vibratoire de par ces belles fréquences. Voilà comment activer le pouvoir créateur, le potentiel divin. Ensuite, vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc là, il y a vraiment une insécurité. Donc les vôtres, vos proches, donc mes enfants, mes parents,
vraiment regardez qui vous génère ou pour qui vous avez des insécurités. Vous êtes constamment protégé. Donc là, je vous mets, vous avez la prière. Si vous voulez faire une petite pause et copier la prière, vous avez la prière à l'archange Michael et à Dieu. Donc c'est la protection. Michael, c'est l'archange, donc la partie de Dieu qui protège. Il est là avec son épée. Donc c'est aussi couper les liens toxiques. Donc, avec qui j'ai des liens toxiques? Ou alors avec quelle partie de mon passé j'ai encore de la colère ou de la peur? Et là, on demande à l'archange Michael de couper les liens toxiques. En pleine conscience, la guérison d'un être, la guérison de votre âme, c'est ramener en conscience ce qu'il y a dans le subconscient et qui vous crée encore des limitations, des peurs et des angoisses. Donc, je me libère de mes peurs. Archange Michael, merci de couper les liens de peur et de colère qui me relient à telle personne. Archange Michael, merci de couper les liens de tristesse et de frustration liés à telle personne. Archange Michael, merci de couper les liens de passivité, de manque de confiance liés à telle personne ou telle situation. Voilà, c'est vous qui actez dans la matière ce que vraiment vous voulez couper. Donc avec l'aide de l'archange Michael et de son épée, vous pouvez couper et trancher les liens toxiques. Vous avez aussi les bonhommes allumettes, donc vous trouvez sur YouTube les tutos. Bonhomme allumette avec une situation, une personne, c'est pour assainir. Donc si vous avez de la colère, de la tristesse, des ressentiments, vous pouvez faire les bonhommes allumettes. Voilà, merci Archange Michael de couper tous les liens de peur et de colère liés à ce passé, liés à cette personne. À vous de mettre en place ces petits rituels au quotidien. Ça prend 5 minutes pour venir épurer votre âme des résidus de colère, de peur, de frustration et de tristesse qui vous emprisonnent dans cette souffrance et qui vous empêche surtout d'accéder au meilleur de votre vie. Détachez-vous de la situation. Donc là, on vous demande de prendre du recul et de la hauteur face à quelque chose qui vous fait mal, qui vous fait peur. Donc on prend tout le temps de la hauteur. On confie aussi, vous pouvez confier au ciel, à vos anges gardiens, à vos défunts. Prenez peut-être l'habitude, si vous êtes vraiment dans une épreuve de vie, chaque jour de vous octroyer 1 heure ou 2 pour vous détacher de la situation. Ok, là j'ai une épreuve de vie, mais là juste pendant 2 heures, je vais m'en défaire pour pouvoir me reconnecter à d'autres plans et vous verrez des solutions apparaître en prenant l'habitude de vous détacher de la situation. Il y a faire confiance au divin, à la divine volonté. Donc je fais la place, je confie pour que là-haut, vous puissiez prendre la main. Parce que pour moi, c'est devenu trop dur à porter, c'est trop douloureux. Donc là, je m'en libère, allez-y, prenez la situation. Je ne peux plus, c'est trop compliqué. Et là, vous verrez les miracles apparaître parce qu'à l'intérieur, vous vous laissez la place pour que les bénédictions et pour que l'œuvre de l'univers, de Dieu, puisse tomber dans la matière. Voilà un exercice qui vous permettra d'aller un petit peu mieux. Et vous avez, donc c'est vous qui avez créé cette situation et c'est vous qui avez le pouvoir de la transformer. Alors là, les guides vous mettent un petit coup de pied au derrière pour vous faire conscientiser que c'est vous qui avez le pouvoir de transformer la situation. Ça viendra de vous. Alors si vous attendez après quelqu'un, vous pouvez attendre longtemps. Donc là, c'est je me responsabilise. J'arrête d'être victime, j'arrête de subir, j'arrête d'accuser. Parce que quand vous accusez une situation ou une personne, vous donnez à manger à vos blessures. J'alimente, c'est de la faute d'un tel, donc j'alimente ma blessure d'injustice parce que j'alimente de la colère en moi. Donc là, on vous demande vraiment d'activer votre pouvoir créateur, de croire en vous et d'aller transformer par vos actions la situation qui vous perturbe. À vous de prendre ce qui résonne, bien évidemment. Écoutez, respectez votre ressenti. Donc là, on demande vraiment de regarder Archange Michael. Merci de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéir. Donc une mission de vie réussie, c'est quand vous obéissez à vos ressentis, quand vous faites confiance à votre âme supérieure et à vos guides, puisque vos ressentis sont vraiment la guidance, ça représente la guidance de votre âme
Aidez-moi à comprendre, à exprimer mes émotions avec amour. Alors là, il y a deux parties. Pour accéder à votre bonheur, les guides vous conseillent d'exprimer vos émotions. Donc, quelles sont les émotions que je réprime? Avec amour. Donc, quelles sont les émotions que je transmets avec peu de bienveillance? Puisque là, on vous dit de communiquer avec amour. Donc, j'exprime mes émotions avec amour. Donc, je peux exprimer de la colère avec amour. Je suis désolée, là, je suis plus alignée à tes fréquences. Je préfère couper le lien entre toi et moi. Voilà, on exprime ses émotions. Mais là, les guides vous informent que vous avez beaucoup d'émotions réprimées. Ça crée un blocage au niveau du cœur, en lien avec la première carte, ouverture de cœur, et en lien aussi avec la réalisation de soi. Donc, qu'est-ce que je réprime? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer avec amour? Donc, vous pouvez exprimer à la personne si la personne est ouverte au dialogue, si c'est une personne qui est bienveillante et non toxique. Sinon, vous pouvez faire les lettres de libération à l'âme de la personne ou à la situation. Voilà, vous prenez une lettre et vous faites la lettre à la situation qui vous blesse ou qui vous génère ce trop plein d'émotions que vous n'osez pas libérer. Nous allons terminer cette guidance avec les messages d'amour du meilleur guérisseur. Qui c'est le meilleur guérisseur? Qui c'est le meilleur guérisseur? Le meilleur ami, le frère, le confident? Qui c'est? Alors, on y va. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Donc, Jésus vous aime. Il ne vous laissera pas orphelin. Expérimentez le dialogue à ce guérisseur, à ce sauveur. Je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, vous êtes constamment protégé. Vous n'êtes jamais seul. Jésus est là pour vous. Cherchez, vous trouverez. Donc là, c'est dans l'éveil spirituel. Allez chercher les points à travailler pour vous libérer, comment libérer la tristesse, comment arriver à pardonner l'impardonnable, comment oublier une personne, si on aime vraiment profondément une personne, comment faire le deuil de cette personne, comment accepter une séparation, comment accepter que l'autre nous rejette, nous abandonne, voilà, toutes les blessures à mettre en lumière. Cherchez, vous trouverez. Comment être heureux? Regardez ce qu'on vous dit. Comment être accompli, comment réussir ma vie. Cherchez et vous trouverez. Mettez-vous en route vers ce bonheur. Vous méritez d'être heureux. Oh, regardez, je le dis, vous méritez d'être heureux. Jésus le dit aussi, bienheureux, vous avez le bonheur. Vous méritez, car ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu, bienheureux. Ceux qui sont purs de cœur, donc si réellement vous êtes dans l'humilité, vous êtes dans la reconnexion divine, à Dieu, l'univers, peu importe. Mais vous êtes connecté dans votre éveil de conscience à des plans subtils. Si vous êtes remis en question, si vous travaillez sur vous, si réellement vous commencez à vouloir intégrer et accepter les enseignements des épreuves de votre vie, si vous comprenez que la douleur est indispensable pour vous connecter à cette partie divine que vous devez incarner, là réellement vous avez la bénédiction. Et Jésus vous le dit, bienheureux, vous serez heureux parce que vous êtes pur et innocent. Pur de cœur, est-ce que réellement j'ai le cœur pur? Est-ce que je suis alignée à ma divinité? Est-ce que je fais semblant? Est-ce que je suis dans les mensonges? Est-ce que je me mens à moi-même? Est-ce que réellement je suis connectée au divin? Est-ce que j'accueille mes émotions? Est-ce que j'ai fait les protocoles de libération pour me libérer de la colère? Est-ce que j'essaye d'être une source d'amour et de lumière pour les autres? Est-ce que je suis dans le respect de moi? Est-ce que j'arrive à couper les liens toxiques des gens qui m'emprisonnent, qui me trahissent, qui me critiquent, qui me jugent? Parce que c'est ça aussi. Être pur de cœur, c'est savoir se purifier et savoir prendre les décisions pour être aligné au soi supérieur. Allez, un dernier message de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, votre cœur ne se trouble point, ne t'inquiète pas, voilà, ne t'inquiète pas, ne te fais pas de soucis. Ne t'inquiète pas, c'est confier et avoir la certitude que la guérison arrive. Regardez Jésus comme il console.
cet enfant. Donc, il est là pour vous et vous console. Donc, peut-être plus confier. Expérimentez. Si vous n'avez pas l'habitude de prier Jésus, expérimentez pendant quelques semaines. Tiens, je vais regarder ce que ça fait de prier Jésus. Bon, il a existé, c'est sûr. C'est un prophète. Bon, après, on entend plein de choses. Mais hors religion, je vais me connecter à son énergie. Je vais voir ce qui se passe dans ma vie. Qui est réellement ce Jésus, ce fameux Jésus. Et là, vous allez avoir l'amour inconditionnel. Là, vous allez comprendre ce que c'est que l'essence divine, l'amour inconditionnel. C'est la plus haute forme d'amour. Et il n'y a rien que Jésus qui peut vous amener cet amour. Vous verrez, puisque c'est sa mère, la Vierge Marie, qui nous transmet aussi, de par ses belles énergies liées à son Fils, cet amour inconditionnel. Donc, passez par Jésus, vous aurez l'amour de la mère, vous aurez l'amour du Père, forcément, le Fils. Donc, expérimentez. Après, vous pouvez faire les prières avec votre cœur. Avec votre cœur, moi, Jésus, je lui dis tout. Toi, tu pourrais m'aider, là, vraiment. Voilà, aide-moi, là, ou alors merci. Mais ça sert à rien de faire des protocoles de récitation de prière si vous ne vibrez pas. Donc, c'est comme à ton meilleur ami ou à ton frère. Bon, aide-moi, ou alors je te dépose ça. Ou là, vraiment, j'en peux plus. Ou montre-moi le chemin, guide-moi. C'est un amour inconditionnel et pour ce faire, pour le recevoir, il faut, regardez, il faut ouvrir son cœur. Voilà mes petites brebis, prenez uniquement ce qui résonne dans votre cœur. Je n'ai pas la vérité. J'ai ma propre perception. Il y a autant de perceptions que d'individus sur Terre. Donc prenez ce qui résonne dans ces guidances. Les guides vous soufflent ces outils pour vous guérir, vous permettre d'aller mieux, pour trouver des leviers, pour avoir envie d'avancer, pour avoir envie de se sortir de cette nuit noire de l'âme, de la souffrance, de se dire ok là c'est bon, j'ai assez galéré, j'ai assez souffert, maintenant j'aimerais bien être un petit peu heureux, profiter de ce voyage ici-bas. Donc là, d'accord, j'ai expérimenté pas mal d'épreuves et de souffrances. Maintenant, je m'autorise à recevoir le meilleur de ma vie. Et je remercie le ciel de me faire connaître le bonheur sur terre. Voilà une magnifique prière. Et je vous embrasse.